Mais non, je sais que vous aimez le Seigneur. Amen. Et alors, si nous sommes là, bien aimés, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la porte? Voilà, bien aimés. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous allons passer directement à la parole de ce jour. Et vous connaissez un peu le thème. Je crois que ce n'est pas nouveau pour tout le monde. Vous avez lu quand même sur le site. Nous allons parler de Jézabel. Bien aimés, souvent, surtout au temps d'aujourd'hui, quand une femme fait quelque chose, des fois même quand une femme vient ici devant l'hôtel, ah, c'est Jézabel. Quand une femme fait quelque chose, oh non, ça c'est Jézabel. Mais qui est cette Jézabel? Amen, hein? Amen. Qui est cette Jézabel? Parce que tout le monde connaît le nom de Jézabel. Je ne sais pas, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui porte le prénom de Jézabel. À part dans la Bible. Vous connaissez une Jézabel dans les quartiers? Non, hein? Non. Tous les parents ont évité ce nom-là. Tout le monde. Amen. Hein? Alors, bien aimé, qui est Jézabel? Le thème que nous allons développer aujourd'hui, bien aimé, c'est Jézabel n'est pas une femme. Jézabel n'est pas une femme. Ah. Jézabel n'est pas une femme. C'est curieux comme thème. Amen. Hein? Amen. Si Jézabel n'est pas une femme, qui elle est? Parce qu'on doit parler de Jézabel. Avant de rentrer vraiment dans la profondeur de ce nom Jézabel, pourquoi on l'appelle Jézabel, j'aimerais qu'on lise d'abord un texte. Amen. Hein? Amen. Lisons d'abord un texte et nous allons voir un peu qui est Jézabel. Pourquoi la Bible nous parle tant de cette femme? Pourquoi la Bible nous parle? Et vous savez, le nom de Jézabel, vous le trouvez jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Amen. À la fin de la Bible, on parle encore d'elle. Mais qui est-elle, cette femme? Alors, le thème qu'on vient de dire, c'est Jézabel n'est pas une femme. Commençons par lire un premier passage. Vous allez comprendre que Jézabel, c'était la femme d'un roi. Jézabel avait épousé un roi. Et c'était le roi d'Israël. À l'époque, à ce temps-là, Israël était divisé en deux. Il y avait la partie qu'on appelait Israël et l'autre partie qu'on appelait Juda. Mais du côté d'Israël, le roi, qui s'appelait Akab, est allé épouser une femme qu'on a appelée Jézabel. Mais lisons un peu l'histoire de un petit peu l'histoire de ce roi. Parce que ce roi-là avait des grands-parents. Vous savez, quand on est roi, une fois qu'on meurt, c'est son fils qui prend, ton fils qui prend la relève. Si lui meurt, c'est le fils du fils, et ainsi de suite. Alors, dans la lignée de Akab, tous ses parents, la plupart, en tout cas de ses parents qui étaient rois, ce sont des gens qui ont mal agi vis-à-vis de l'Éternel. Ce sont des gens qui désobéissaient à l'Éternel, qui adoraient les idoles. Et Akab, maintenant, son père meurt, et Akab prend le pouvoir, il devient roi. Et Akab va faire pire que tous ses pères. Amen. Amen. Il va faire pire que tous ses pères. Alors, lisons maintenant ce que la Bible nous dit. 1 Roi chapitre 16. Prenons le premier livre de Roi chapitre 16. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Le premier livre de Roi chapitre 16. 1 Roi 16, à partir du verset 28. Il est dit: Omri se coucha avec ses pères, c'est ça? Oui, oui. Et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus
encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Donc voilà un peu l'histoire de ce roi Akab. Donc Akab devient roi, mais il va tout faire pour irriter l'Éternel. Vous savez, il y a péché, c'est une chose, mais irriter l'Éternel, c'est une autre chose. Irriter l'Éternel, c'est-à-dire tu vas vraiment contre l'Éternel, tu vas le provoquer. Amen. Amen. Et Akab, la Bible nous dit que lui a fait plus de mal que tous les rois, tous ses pères qui étaient rois. Mais la Bible nous dit comme si ça ne suffisait pas. Déjà, il fait du mal à Dieu et il va encore épouser cette femme qu'on appelle Jézabel. Amen. Amen. Jézabel, c'était une princesse dans leur pays, les Phéniciens à Babylone. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que quand Akab a commencé à faire du mal, il a commencé à adorer des idoles, il a épousé cette femme, il ne s'est pas arrêté là, il a commencé à faire des dieux, des faux dieux qu'on a appelés les dieux Baal et les dieux Astarté. Ce sont des divinités de ces nations-là, de Babylone. Mais il était poussé par cette femme Jézabel. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que Jézabel a fait finalement, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est Jézabel. Amen. Cette femme. Cette femme, on ne va pas tout lire parce qu'il y a plusieurs versets, mais je vais vous dire, si vous voulez lire tout ce qui concerne Jézabel, il y a dans 1 Roi chapitre 18 verset 4, je vais vous donner les chapitres, mais je vais juste dire d'abord, sinon si on commence à lire, on ne va pas... Amen, hein? Amen. Alors, Jézabel, premièrement, qu'est-ce que Jézabel a fait? Cette dame, qui est devenue l'épouse du roi, elle a commencé par exterminer les prophètes de Dieu. Amen. Amen. Les prophètes du Dieu vivant. Elle n'a pas eu peur. Elle les a exterminés. Il était resté seulement 100 prophètes. Amen. Amen. Qui ont été cachés par Abdias, qui était aussi un des prophètes, qui a eu l'occasion de cacher ces gens. Mais vous voyez cette femme qui vient et elle va provoquer Dieu. Parce que les prophètes de Dieu, vous savez, dans le temps, Dieu ne parlait qu'aux prophètes, ou alors aux sacrificateurs, ou aux juges. Amen. Amen. Donc les prophètes, ce sont des gens que Dieu établissait. Il parlait aux prophètes. Mais elle n'a pas eu peur. Elle est allée exterminer les prophètes de Dieu. Et ça, c'est écrit dans 1 Roi chapitre 18, verset 4. Si vous avez le temps, vous pouvez lire à la maison. Ça, on ne va pas lire. Amen. Amen. Et ça, comme si ça ne suffisait pas, Élie, parce que Akab, quand il a commencé à pécher en tant que roi d'Israël, Élie a dit, comme tu n'écoutes pas, je vais bloquer la pluie pendant 3 ans et demi. Il n'y aura pas de pluie. Et elle était furieuse. Elle a commencé à menacer Élie. Elle a commencé à menacer le prophète Élie. Et ça ne s'arrête pas là. Elle va dire encore, il y avait un monsieur qu'on appelait Naboth. Je saute tout, hein. Je vais juste expliquer un peu ce qu'elle a fait pour comprendre un peu pourquoi on la considère aussi mauvaise. Il y avait un monsieur qui habitait juste à côté du palais royal. Il s'appelait Naboth. Il avait un grand champ, une vigne. Akab, le roi, lui a demandé, donne-moi cette vigne. Vends-moi cette vigne. Il a dit non, c'est l'héritage de mes pères, je ne vendrai pas. Il est allé dire à sa femme, Jézabel. Et Jézabel, qu'est-ce qu'elle dit? Ne t'inquiète pas, papa. Assieds-toi. Je vais te donner la vigne. Amen. Amen. Mais comment elle va faire pour donner la vigne? Parce que la vigne appartient à l'autre. Lui voulait acheter. Elle dit non, non, non. Assieds-toi, calme-toi. Je vais te donner la vigne. Amen. Amen. Alors Jézabel a fait mourir, je paraphrase, hein. Elle a fait mourir Naboth. Elle a tué ce monsieur. Et elle a pris sa vigne. Elle a donné à Akab. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Et là, c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Le Seigneur a dit là, c'en est de trop. Et le Seigneur va maintenant envoyer le prophète chez Akab. Parce qu'ils ont vu que là, ils sont devenus des meurtriers. Ils ont tué pour prendre la terre de l'autre. Appuyés par cette femme. Amen. Amen. C'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que c'est vrai, ça fait dans la vie des fois, le Seigneur te laisse le temps. Si tu fais le mal, continue, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Mais un moment, le temps de la vengeance arrive. Amen. Amen. Jézabel a fait du mal pendant des années. Et là, le temps était arrivé pour dire que bon, maintenant je vais me venger. Bien aimé. Et le Seigneur va dire qu'il va tuer Jézabel, mais de quelle manière? Bien aimé.
Vous savez comment cette femme est morte? Après avoir fait du mal. Comment cette femme est morte de Jézabel. Nous allons lire ça. 2 Rois chapitre 9, versets 30 à 37. Ici, je vous parle d'abord de Jézabel. Comment elle était, ce qu'elle a fait et comment elle va mourir. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 9, du verset 30 à 37 ans. Comment est morte cette femme? 30 à 37. Oui. Jéhu entra dans Jezreel. Oui. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux et sépara la tête. Et regardant par la fenêtre, Oui. comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce que la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi, qui? Et de 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il jaillit de son sang sur le mirail et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer. Mais papa, on peut stop. Arrête un peu, une minute papa. Ici, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jézabel, le roi, Jéhu rentre, puisque s'était décidé, Dieu avait dit, je vais te rendre, va venger les prophètes, va tuer cette femme. Mais Dieu avait déjà donné une prophétie pour dire que cette femme, lorsqu'elle mourra, on ne verra même pas son corps. Son corps sera mangé par les chiens. Amen. Amen. Alors le roi rentre dans la maison. Il voit Jézabel. Jézabel, quand elle a vu que les gens venaient chez elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des phares des yeux, et elle a couvert sa tête. Pourquoi elle a fait ça? Ça, c'était les revêtements des prostituées à l'époque. Amen. Elle s'est habillée comme une prostituée, pour qu'on la confonde. Le roi est arrivé, quand elle a dit non, c'est toi. Et le roi a envoyé 2 personnes qui prenaient la, jetaient-la par la fenêtre. Vous savez, les tours là, bon, c'est parce que ici on n'a pas. Si vous avez déjà été dans les pays, peut-être même en Grèce, vous voyez un peu les tours, comment c'est grand. Bien, la hauteur de ces tours-là, vous demandez à cette époque-là comment ils ont fait pour construire un truc aussi haut. On a jeté du haut de la fenêtre. Et vous voyez, les tours, c'était pas comme des bâtiments. Aujourd'hui, les bâtiments sont plats. Mais les tours, c'était un peu, ça penchait. Amen. Hein? Alors quand on l'a jeté, elle a cogné le mur. Elle a cogné le mur jusqu'à arriver en bas. Et le roi va dire, allez voir cette maudite. Elle est quand même fille du roi. C'est la fille d'un roi quand même, donc on va l'enterrer. Amen. Hein? Amen. Alors ils sont allés voir, ils sont allés chercher le corps de Jézabel. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Oui, papa. Ils allèrent pour l'enterrer, oui. Mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, oui. Qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Amen. Amen. Vous voyez la fin de cette femme. Cette femme qui a fait du mal, qui a hérité l'Éternel, qui a poussé son mari à hériter Dieu. La fin, bien aimé, cette femme, on n'a même pas retrouvé son corps. Dans le temps qu'on l'a jeté, elle a été mangée par les chiens. On a retrouvé selon quoi? Les crânes, les pieds et la paume des mains. Amen. Donc elle a été complètement dévorée. Vous imaginez, la fille d'un roi, une princesse. Mais tout ça, bien aimé, c'est le sort qui a été réservé à cette femme. Parce qu'elle a commencé par faire quelque chose et le Seigneur l'a récompensée. Amen. Bien aimé, la récompense de Dieu est toujours là. Il a dit que à moi la vengeance et à moi la rétribution. Amen. Donc quand le Seigneur te laisse, il te laisse le temps juste de changer. Le temps de changer. Le temps de changer. Si tu ne changes toujours pas, un jour, la colère de Dieu va s'abattre. Et ce jour-là, le Seigneur va donner ta rétribution. Comme il a donné à Jézabel. Cette femme qui était puissante, regardez comment elle a fini. Elle devait se déguiser comme une prostituée pour qu'on ne la voie pas. Mais malgré ça, on l'a jetée.
Amen. Amen. Alors, Jézabel n'est pas une femme. Mais ici, quand on a lu, c'est quand même une femme. Amen. Amen. C'est quand même une femme. Alors, qui est véritablement Jézabel? Qui est Jézabel? Pourquoi cette femme pouvait être animée d'un cœur aussi mauvais? Si on peut mettre les slides. Mettez les slides. Donc, vous allez comprendre maintenant pourquoi cette femme qu'on appelle Jézabel avait un cœur aussi mauvais, prête à tout pour faire du mal. Jézabel, c'est comme ça qu'on écrit Jézabel. Quand on lit, parce que Jézabel, ce sont des Hébreux. Que veut dire Jézabel? Oui, Jézabel, ça signifie quoi? Baal et l'époux. Amen. Amen. Oh, ça veut dire Jézabel, en d'autres termes, elle est l'épouse de Baal. Ou alors impudique. Ça signifie aussi impudique, Jézabel. Donc, Jézabel porte un nom. Vous allez comprendre, bien aimé, dans la Bible, les noms ont un sens profond. Moi, si mon nom c'est Eric, ici c'est Eric, il n'y a rien derrière. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, chaque nom possède une dimension spirituelle. Amen. Amen. Jézabel, bien aimé, ce n'est pas seulement un prénom, c'est une dimension spirituelle. Et qu'est-ce que ça veut dire Jézabel? Baal est l'époux. Donc si Baal est l'époux, elle qui elle est l'épouse. Amen. Amen. Bien aimé, maintenant Baal. Vous voyez un peu déjà, ça commence à se dessiner. Jézabel, époux de Baal. Mais le dieu Baal, Baal c'est qui? Oui, on peut avancer. Baal, parce qu'on a toujours entendu parler de Baal. Baal, ça veut dire Seigneur. Donc, ce sont des divinités suprêmes de Babylone. Amen. Amen. De Babylone. Pas le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur de Babylone. Ça veut dire les divinités, ceux qui sont élevés dans les dimensions spirituelles chez les païens. Babylone. Ah, bien aimé. Donc, si Baal est un dieu de Babylone et que elle, Jézabel, est l'épouse de Baal, que veut dire, pourquoi on va parler de Babylone? Parlons un peu de Babylone, je vais vous expliquer quelque chose. Babylone. Babylone, ça me fait directement penser à Babel, c'est quoi? On connaît l'histoire de la tour de Babel. Ah, la tour de Babel, c'est quoi? La tour de Babel, bien aimé, quand vous lisez dans Genèse 11, on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, le peuple s'est mis ensemble. Ils ont dit, faisons une tour, donnons-nous un nom, et que cette tour puisse toucher le ciel, ça veut dire puisse s'opposer à Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, Babel, c'est le premier lieu sur la terre où on a commencé à adorer le diable. Amen. Amen. C'est le premier trône du diable qui a établi sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on parle de Babylone jusqu'à l'Apocalypse. Babylone, Babylone. Pourquoi Dieu veut tellement détruire Babylone? Si c'était seulement une ville. Amen. Si Babylone était une ville comme Bruxelles, pourquoi Dieu va vouloir détruire Bruxelles? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Babylone c'est autre chose. Babylone c'est la première tour, c'est-à-dire le premier lieu sur la terre où on a décidé d'adorer officiellement Satan. Amen. Amen. C'est ça Babel. C'est pourquoi vous allez voir, quand on parle de Babel, c'est Babylone. Babylone, la Bible nous parle de Babylone jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Le Seigneur dit, la Babylone, il a même appelé Babylone la grande. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que là où on adore les puissances sataniques, c'est ça Babel. Alors, si Babel, c'est le lieu où on adore les puissances sataniques, et que Jézabel est l'épouse de Baal, qui est le dieu de Babylone, bien aimé, ça veut dire Jézabel est l'épouse de qui? Babylone. Amen. Jézabel, le fait en réalité, c'est une dimension spirituelle qui a fait alliance. Parce que l'épouse et l'époux, qu'est-ce qu'ils font? Alliance, non? Amen. Amen. Ils ont fait, c'est cette dimension spirituelle qui a fait alliance avec la première autorité diabolique sur la terre qui s'est fait adorer par les hommes. Amen. Amen. C'est cette autorité diabolique-là qu'on appelle Babylone. Bien aimé, on va lire tout à l'heure. Vous allez voir que Babylone, le Seigneur en veut tellement à Babylone. Tellement. Il dit que Babylone sera détruite. Babylone. Mais Seigneur, pourquoi tu nous parles toujours de Babylone? Pourquoi seulement cette ville-là? Parce que Babylone, ce n'est pas une ville, c'est une dimension spirituelle diabolique.
Amen. Amen. Donc vous comprenez maintenant que Babylone, et Jézabel, il ne s'agit pas seulement d'une femme. Amen. Il s'agit d'une puissance diabolique qui a fait alliance avec Babylone. Notre maman Élisa a donné son songe. Si vous avez vu, dans le songe là, il y avait notre sœur, comment on l'appelle, Amina, qui venait avec douceur. Dans le songe, vous voyez ça des fois, quelqu'un qui vient avec douceur. Mais dans les songes, des fois, vous voyez quelqu'un qui vient vous terroriser. Une femme qui vient vous terroriser. C'est qui cette femme? Babylone. Amen. Amen. L'esprit de Babylone. Donc, c'est-à-dire, en un mot pour expliquer Babylone, c'est quoi? Le diable. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés par lui. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cet esprit-là, Babylone. Amen. Pour séduire le monde. Et le monde vient à Satan. Cet esprit va séduire la terre. Et la terre vient à Satan. Amen. Amen. Donc c'est comme le premier ministre du diable. Amen. Amen. Le premier ministre de Lucifer, s'il faut expliquer ça en mots simples, c'est cet esprit qu'on appelle Babylone. C'est elle qui a séduit, d'ailleurs la Bible va dire dans l'Apocalypse, que c'est de son vin, le vin de son impudicité, que les rois de la terre se sont enivrés. Donc elle va te séduire, elle t'amène à Satan. Elle séduit là-bas, elle amène à Satan. Elle séduit ici, elle amène. Ça c'est l'esprit de Babylone. Amen. Amen. Qui est le Seigneur, le Dieu de Babylone. Amen. Amen. Vous voyez maintenant où on est en train d'aller. Hein? Vous comprenez maintenant que Jézabel, il ne s'agit pas seulement d'un prénom. Il ne s'agit pas seulement d'une femme qui a épousé un roi. Mais non, Jézabel, c'est une dimension spirituelle. Dimension spirituelle. Nous pouvons lire ça dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Lisons ce que Dieu dit à propos de Jézabel. Parce que Dieu, bien aimé, pourquoi Dieu va nous parler encore de Jézabel? Jézabel était morte. Amen. Elle était déjà morte ce jour-là. Mais Dieu va continuer à nous parler de Jézabel. Il va continuer dans la Bible jusqu'à la fin de sa parole. Il nous parle de Jézabel. Mais pourquoi Dieu en veut autant à cette femme qu'on appelle Jézabel? Qu'est-ce qu'elle cache derrière cette femme? Amen. Alors, lisons, c'était Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. 18 à 29. Dans Apocalypse 2. Écrit à l'ange de Thyatire, de l'église de Thyatire, pardon. Oui. Voici ce que dit le Fils des dieux, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, Amen. dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Papa, arrêtons un peu là. Dieu est en train de parler à une église. Vous savez, ici, on appelle les lettres cette église. Dieu révélait à chaque période comment est-ce que l'église sera. Qu'est-ce qui va se passer dans ces églises durant cette grande période. Amen. Amen. Actuellement, nous sommes à la période de la Odyssée, l'église de la Odyssée. Quand on lit les livres, ce livre, cette révélation, on voit que Dieu parle de l'église de la Odyssée. C'est notre période. Mais là, Thyatire, c'était bien avant. Amen. Non? La période qui nous a précédé bien avant. Mais à ce moment-là déjà, Dieu va dire, au verset 20, mais ce que j'ai contre toi, église, de cette période-là, ce que j'ai contre toi, ce verset 20, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous voyez dans des églises, il y a des églises qui disent que la femme ne doit pas prêcher, parce que si la femme prêche, elle est Jézabel. Vous avez déjà entendu parler de ça? Et quand vous lisez les textes là, qu'est-ce qu'on a dit? Jézabel, elle a quoi comme ministère là-bas? Lisez bien votre Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 20. Mais Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. alors, quel était ce ministère? Séduire. Non, le ministère. Enseignant. Amen. Enseignant. Enseignant, elle a enseigné. Oui. Vous voyez maintenant, voilà, c'est là où se cache le problème de Jézabel. Ce
C'est là où les gens, on a fait la confusion de Jézabel. Pour dire que non, la femme qui est pas... Jézabel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu as laissé Jézabel prêcher, tu as laissé... Écoutez, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, Église, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Est-ce qu'elle est prophétesse? Non. Ah, elle n'est pas prophétesse, amen, non? Donc elle s'est donné un titre, je suis prophétesse, je vais parler de la part de Dieu, écoutez-moi, je vais vous séduire. C'est pourquoi la Bible dit, elle qui se dit prophétesse, elle enseigne et elle séduit. Amen, hein? Amen. Ah, bien aimé. Vous voyez que Jézabel, qui vient enseigner et qui vient séduire, si c'était une personne, elle ne serait pas dans toutes les églises. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'une personne. Elle était déjà morte. Elle était déjà morte il y a longtemps. Pourquoi le Seigneur vient nous dire que Jézabel, tu laisses Jézabel? Parce que le Seigneur ne parle pas de la femme Jézabel. Amen. Hein? Le Seigneur parle de la dimension spirituelle qu'on a mis dans les églises. La dimension spirituelle qui vient séduire les églises. Vous allez dans les églises où les gens, on vient l'argent aujourd'hui, l'argent demain, l'argent après-demain, donnez l'argent. On vous séduit jusqu'à ce que les gens fuient les églises. Les gens fuient les églises. Les dirigeants n'en ont rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Jézabel. Amen. L'esprit de Jézabel a rempli les églises. Amen. Et Dieu dit, j'ai un problème contre toi, Église. Tu as laissé cet esprit démoniaque. Tu as laissé cet esprit de Babylone prendre place dans l'église et séduire le peuple. Regardons les églises aujourd'hui. Les églises, on a été appelés, Jésus a dit, allez faites des nations mes disciples. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des gens qui quittent l'église parce qu'ils sont en colère. On leur a volé tout leur argent. Qui quittent l'église en colère. Il y a eu des problèmes, on a de résoudre des problèmes. On a rajouté des problèmes sur des problèmes. Et les gens quittent les églises. Et après on dit, oh mais voilà, surtout quand c'est une femme. Ah mais cette femme qui répond comme ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'église qui est Jézabel. Amen. C'est l'église qui est Jézabel à ce moment. Amen. Ce n'est pas la personne. C'est un système diabolique. Le système diabolique, bien aimé, a rempli les lieux. Ici, je parle des églises parce que Dieu lui-même est en train de parler à l'église. Aujourd'hui, on a des églises, la séduction dans l'église. La séduction. On va vous parler. Oui, venez dans les églises. Venez dans notre église. Vous serez riches. Et quand vous arrivez là-bas, toi qui étais censé être riche, c'est toi, on t'appauvrit. On t'appauvrit. On enrichit le pasteur. On t'appauvrit. On enrichit le pasteur. On t'appauvrit. Et puis quand tu te fâches, on dit que tu es Jézabel. Tu n'es pas Jézabel. C'est cette église-là qui est Jézabel. Bien aimé, Jézabel, ce n'est pas une femme. Jézabel, c'est une dimension spirituelle. Un homme peut être Jézabel. Une femme peut être Jézabel. Un système religieux peut être Jézabel. Parce que c'est un système diabolique. Bien aimé. Le diable, vous voyez comme on a dit Jézabel, elle dit que Baal, donc Babylone, j'ai fait alliance avec Babylone. Vous allez dans des églises aujourd'hui où il y a des gens qui ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Vous allez chercher la guérison, vous trouvez la mort. Vous allez chercher le salut, vous trouvez la perdition. Vous allez chercher le Seigneur, vous trouvez Lucifer. Tout ça pourquoi, bien aimé? Parce que c'est un système diabolique. Et ça n'a pas commencé maintenant. On parle de Thyatire. Thyatire, c'est des époques bien avant nous. Nous sommes à l'époque de la Odyssée. Ça veut dire que c'est bien avant. Donc cette histoire a commencé bien avant. Vous savez, lorsque vous lisez la lettre de cette église, le Seigneur va dire, l'église, la deuxième église, il va dire que non, vous avez résisté à l'ennemi, vous avez résisté au diable pendant 10 jours. Ça veut dire qu'il y a eu 10 rois. Mais l'église était forte, elle a résisté à la séduction, elle a résisté. Et après, juste l'église qui vient avant celle-ci, c'est l'église de Pergame. Dieu s'adresse à l'église de Pergame et dit, je sais Satan où est ta demeure. C'est là où le diable a commencé à venir s'installer dans l'église. Amen. Amen. Parce que le diable a combattu l'église de l'extérieur, il n'arrivait pas à détruire l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je rentre dans l'église. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le diable n'a pas besoin de te dire de ne pas venir à l'église. Au contraire, il va t'envoyer à l'église. Parce qu'il sait que c'est là où il va bien te séduire. C'est là où il va te détruire. C'est là où il va détruire ta famille bien-aimée. Regardez les églises aujourd'hui. Je vois des églises où il y a des gens qui sont en train de parler. Les gens se plaignent. Et on vient défendre une église pour dire que non, c'est quand même une église de Dieu. Ce n'est pas une église de Dieu. Ce n'est pas une église de Dieu. Quelle est cette église de Dieu qui a détruit les familles? Quelle est cette église de Dieu? Depuis que le monde existe, ce ne sont pas des églises. Mais ce sont des temples de Babylone, là où Jézabel règne. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel.
cet esprit-là qui vient dans ton église et qui se dit prophétesse. Ça veut dire que cet esprit entre dans ton église et dit que je te parle de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te parle de la part de Dieu. Au moins, c'est pas ton mari. Divorce. Tu vois l'argent que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour l'église. Viens donner à l'église. C'est pas pour toi, c'est pour l'église. Séduction. L'esprit de Babylone. Amen. L'esprit de Jézabel. Alors bien aimé, qu'on arrête de nous dire Jézabel c'est une femme. À peine on voit une femme faire quelque chose. Ah c'est Jézabel. Non. Un homme aussi est Jézabel. Il y a des hommes bien aimés qui sont là dans des foyers, dans des mariages. On a vu des hommes qui sont là qui combattent l'œuvre de Dieu. Il ne combat même pas sa femme. Il combat l'œuvre de Dieu. Amen. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Exactement comme Jézabel détruisait l'œuvre de Dieu avec son mari Akab. Amen. Amen. Ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Tu es un mari, tu es là, tu détruis l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu es en train d'irriter Dieu. Tu n'irites même pas ta femme. Tu vas irriter Dieu. Bien aimé, pécher c'est autre chose. Vaut mieux pécher, le Seigneur va te pardonner. Quand tu viens le provoquer, tu viens l'irriter, il y aura des retours. Comme Jézabel. La mort de Jézabel, bien aimé, c'est une mort prophétique. La mort de Jézabel, nous on dit qu'elle a été, on n'a plus rien trouvé d'elle. C'est la même chose que va finir le Seigneur avec Babylone. C'est comme ça que Babylone va finir. Amen. Amen. Dieu il dit qu'il va exterminer Babylone en un instant. Si on peut lire rapidement. C'est toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse c'est 18. Apocalypse c'est 18 à partir du verset 1. Apocalypse 18 ans. Ou alors disons d'abord Apocalypse 17.1 et puis on va lire 18.1. Juste pour voir ce que le Seigneur dit. Apocalypse 17.1, que dit la Bible? Il est dit, puis un de sept anges qui tenait le sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ah, viens, je te montrerai le jugement de la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est qui cette prostituée? C'est Babylone. Amen. Amen. C'est cet esprit de Babylone. Et qu'est-ce que l'ange dit? Viens, je vais te montrer le jugement, comment le Seigneur va finir avec elle. Amen. Amen. Parce qu'elle est assise sur les grandes eaux. Si on va plus loin, la Bible nous dit que les grandes eaux là, ça signifie les peuples, les nations, les tribus, tous ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Elle domine sur eux, elle est assise sur eux. Amen. Amen. C'est ça l'esprit de Babylone, qui est assise sur des nations, sur des tribus. Tu vas quelque part, tu ne comprends pas. Quelqu'un peut te haïr pour rien. Quelqu'un peut te combattre pour rien. Mais quel est cet esprit qui l'anime? C'est l'esprit de Babylone. Amen. L'esprit de Jézabel. Et maintenant, lisons 18. Apocalypse 18, oui. À partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Oui. Et la terre fut éclairée de sa gloire. On continue sur la Il criait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. De lieu où on adore le diable. Amen. Amen. Où on élève Babylone, cette puissance démoniaque qui te tire vers Satan, qui te séduit, qui t'amène vers Satan, qui te séduit, qui te ramène. Il existe des fautes d'air, Jésus va dire. Satan aussi a ses prophètes, Satan a ses ministres, Satan a ses docteurs, Satan a ses évangélistes, Satan aussi a son ministère. Amen. Amen. Pour ramener les gens en enfer. Alors il dit sortez du milieu d'eux. Pas seulement, bien aimé. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. Il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Les fléaux, ça veut dire quoi? Quand Dieu va frapper ces mondes, il va frapper ces endroits, ces églises, ceux qui seront dedans seront également frappés. Amen. Amen. Ils seront également frappés. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit Amen. Amen. Afin que vous ne participez pas à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Quand les fléaux viendront, bien aimés, tous ceux qui se trouvent là-bas, ils vont subir. Parce que, bien aimés, nous voyons et nous voulons continuer. Nous voyons, on veut donner, bien aimés. Vous savez, Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. L'esprit de Babylone est en train de marcher, prendre le pouvoir sur la terre.
Et on est là, on devient des fanatiques des pasteurs. On devient des fanatiques des pasteurs, bien aimés. Ne soyez pas fanatiques de nous. Nous ne voulons pas que vous soyez fanatiques. Soyez fanatiques de Jésus. Amen. Cherchez Jésus. Parce que les pasteurs, ils vont vous décevoir. Les autres pasteurs vont vous amener tout droit en enfer. On n'est pas fanatique d'un homme. Vous cherchez le salut. Moi aussi, je cherche le salut. Les pasteurs aussi cherchent le salut. Bien aimé, Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous vont tomber dans la fosse. Alors aujourd'hui, pourquoi les gens sont accrochés? Ils sont accrochés. Ils ne voient pas le danger de voir. Oh, fanatique, il y a pasteur Alobaka bien. Il parle bien. Il s'habille bien. Il parle bien français. Il est éloquent. C'est l'éloquence qui va t'amener au royaume des cieux. Donc, il est éloquent. Surtout les femmes. Il est éloquent. Tu sais, il parle, il est éloquent. Ce n'est pas l'éloquence qui va t'amener au royaume des cieux. Oui. Cherche le royaume des cieux. Quittez Babylone, bien-aimé. Babylone n'est pas une femme. Babylone est un esprit. Alors, Babylone est un esprit. Ce n'est pas une femme. C'est un esprit diabolique, démoniaque. Babylone, bien-aimé, c'est l'esprit qui a fait alliance avec Jézabel. Qu'on arrête de crier tout le temps. Et Osa Jézabel, non. Toi, Marie, qui te comporte pas bien, qui est en train d'irriter l'Éternel, combattre l'œuvre de Dieu dans ta propre maison, tu es Jézabel pour ton église. Tu es Jézabel pour ta maison. Et les ministères sont des Jézabel. Bien aimé, parce que les ministères sont en train d'amener les gens en enfer. Alors le Seigneur nous demande de quitter. Bien aimé, ne faisons pas les choses par fanatisme. La fin est proche. La fin est proche. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé de ça, il a parlé de Jézabel. Il y avait déjà des années qui sont écoulées. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin des temps. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'enlèvement de l'Église. Chaque jour qui passe nous rapproche de la venue de Christ. Alors bien aimé, si on continue à marcher selon le fanatisme, bien aimé, nous allons subir les fléaux de Jézabel. Nous allons subir les fléaux de Jézabel. Ne parlez, regardez pas, ne vous voyez pas, parce qu'aujourd'hui on a tellement donné ces cachets aux femmes que les femmes croient que non, c'est toujours moi Jézabel. Non, Jézabel, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un système. Jézabel, c'est un système diabolique. Amen. C'est pourquoi quittez ce système. Répandez-vous tant qu'il est encore temps. Revenez au Seigneur, parce que le Seigneur dit, il va regarder comment il a fait avec Jézabel. Et ça, ce n'est que prophétique. Voir ce qu'il a fait après, qu'il va faire avec nous. Vous savez, il y a quelques années, je faisais un songe. Et le Seigneur me montrait dans un songe. Il m'a amené avec des anges. Il y avait deux anges, un à gauche et un à droite. Et il m'a amené comme ça, on volait, on s'est retrouvé à un endroit. Et il me montrait ça, c'est le lac de feu. Le lac de feu. C'est ce qu'on appelle la guérine. Je me suis retrouvé là et je voyais un ange qui tenait quelqu'un par les pieds, la tête en bas. Et c'était un trou très 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 grand. Il tenait par les pieds et l'ange lâche. La personne tombe dans la fosse. Et ce n'était pas un trou visible, c'est-à-dire que quand tu rentres, il y a comme une couche qui se referme sur toi. La couche te couvre. Tu rentres, tu ne sortiras plus jamais. Ça c'était dans un songe, bien aimé. Le Seigneur m'a montré clairement. Et je voyais bien, mais vous n'imaginez pas comment j'ai tremblé. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça. Bien aimé, c'est réel. C'est réel. Amen. C'est réel. Il est temps de quitter. Amen. Arrêtons le fanatisme. Cherchons le Seigneur pour de vrai. Amen. Parce que bien aimé, Jézabel n'est pas une femme. Jézabel, c'est le système qui combat l'Éternel. C'est un système diabolique. Il s'approche à ta famille. Lève-toi afin que le Seigneur te libère. Lève-toi afin que le Seigneur prenne ta part. Que tu n'aies pas part au fleuve de Jézabel. Ne prends pas part au fleuve de Jézabel. Ne prenons pas part. Aujourd'hui, vous savez, c'est que j'ai dit souvent aux gens qui s'amusent à bafouer le nom de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Oh, ça fait 2000 ans. Alors ils font ce qu'ils veulent, ils s'amusent un peu à bafouer le nom de Dieu. Le Seigneur, c'est un Dieu qui fonctionne dans le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour te laisser faire. Et il y a un temps pour te donner la rétribution. Alors quand le Seigneur te laisse faire, prends le temps de changer. Prends le temps de changer. Ne sois pas Jézabel. Ne sois pas Jézabel. Parce que si tu continues à forcer à être comme Jézabel, le sort que le Seigneur a réservé pour toi va s'abattre sur toi. Ça va te détruire. La Bible nous dit qu'Akab, toute sa famille a été détruite, même ses amis, à cause du mal. Il n'a pas seulement détruit la famille d'Akab,
et Jézabel, même leurs amis. Est-ce que vous imaginez la colère de Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, que le Seigneur nous donne la force de rester vigilants. Amen. De marcher dans la présence de Dieu et de ne pas céder aux attaques démoniaques de Jézabel. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.